Salam alaikum, Eid Mubarak Saïd. Alors, je vais résoudre un exercice qui parle du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Certains élèves m'ont demandé de résoudre l'exercice numéro 4, puisque j'ai déjà traité l'exercice 1 et l'exercice 2. Bon, vous trouvez toujours le lien dans la boîte d'infos. Bon, l'exercice est le suivant. Alors, le système représenté sur le schéma ci-dessus est composé de une poulie de rayon petit r égale à 10 cm, voilà, qui peut effectuer un mouvement de rotation autour d'un axe delta fixe horizontal passant par son centre d'inertie. On donne le moment d'inertie de la poulie. Un solide S1 de masse M1 est égal à 1,4 kg qui peut se déplacer sur un plan incliné d'un angle alpha 30 degrés. Par rapport au plan horizontal, S1 est lié à un fil passant par la gorge de la poulie. Un solide de masse M2, 0,24 kg, qui est lié à l'autre extrémité du fil. On considère S1, S2 deux corps ponctuels. Le fil inextensible de masse négligeable et non glissant sur la gorge de la poulie. Alors, le contact entre S et le plan incliné se fait sans frottement, donc absence de frottement. On néglige les frottements entre la poulie et l'axe de rotation aussi. Lorsque le corps S se trouve en A1 et le corps S2 se trouve en A2, on abandonne le système sans vitesse initiale. Donc la vitesse initiale égale à 0. Un instant t0 égale à 0 et on constate que le corps S1 se déplace vers le bas et passe par la position B1 à la date TB avec une vitesse V1B est égale à 4 mètres par seconde. On donne G est égal à 10 mètres seconde moins 2. Alors on appelle la distance A1B1 L. La première question, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S1, trouvez l'expression de la tension du fil T1 en fonction de G alpha A1 et M1. Donc, alors nous avons le solide S1, donc bilan des forces, bilan des forces exercées sur le corps S1. Alors, il y a le poids P1, la tension du fil, tension du fil T1 et la réaction du plan incliné. Alors, je représente ces différentes forces. Alors, donc, le T est déjà représenté. Alors, je représente le poids, P. Voilà. Et puisqu'il y a absence de frottement, le R il est perpendiculaire à la surface de contact. Donc, nous avons la réaction du plan incliné, on va la noter R1. Donc ici c'est P1, R1, et là c'est T1. L'angle alpha, ça aussi c'est l'angle alpha.
Alors, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc, qu'est-ce qu'il dit la deuxième loi de Newton? La somme des forces extérieures est égale M à G. Donc, nous avons P1 plus R1 plus T1 est égal M1, je vais la noter, A1. Voilà. Donc, on va faire la projection sur les deux axes. Donc, la projection sur les deux axes. On va commencer par la projection sur l'axe OX. Donc, projection sur l'axe OX. Donc, nous avons P1X plus R1X plus T1X est égal M1 A1X est égal M1 A1. Car, alors A1 est égal A1X, car A1Y égale à 0. Alors, R1, nous avons R1X est égal à 0, car R1 est perpendiculaire à l'axe de X. Nous avons T1X est égal à moins T1. Et nous avons le P1X, il est là. Voilà. Donc, celle-là, c'est P1X. Et celle-là, c'est P1Y. Donc, P1X, c'est le côté opposé. Il a le même sens que X. Donc, P1X est égal MG, M1G, sinus alpha. Donc, on remplace M1G sinus alpha moins T1 est égal M1 A1. Alors, je déplace T1 à droite, M1 A1 à gauche, donc M1G sin alpha moins M1 A1 est égal à T1. Donc, T1 est égal, je factorise M1 facteur G sinus alpha moins A1. Voilà l'expression de T1. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le cours S1, trouvez l'expression de la tension du fil T1, l'expression de la tension du fil T2, en fonction de G alpha. Donc ça c'est... Donc en appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S2, trouvez l'expression de la tension du fil T2 en fonction de G, M2 et A2. Donc celle-là c'est toujours T1. Alors donc nous avons le solide, voilà. Donc nous avons le solide S2, il est soumis à l'action de deux forces, T2 et P2.
on a choisi l'axe vertical Z, puisqu'il se déplace vers le haut. Donc, deuxième question. Alors, nous avons ici l'axe des Z. Donc, nous avons le solide S2. Alors, S2, il est en mouvement sous l'action de force. Il y a la force T, T2, et il y a la force P2. Alors, deuxième loi de Newton. Donc, bilan des forces. Donc, le poids P2 et la tension du fil T2. Deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Bien sûr, sur S2. Donc, nous avons P2 plus T2 est égal M2 A2. Projection. Projection sur l'axe OZ. P2Z plus T2Z est égal M2 A2Z est égal M2 A2. Bon, ici, l'axe des Z dirigé vers le haut, donc T2Z c'est T2, P2Z c'est moins P2, c'est moins M2G. Donc ça c'est moins M2 fois G plus T2 est égal M2 A2. On cherche T2 est égal M2 A2 plus M2G. Donc T2 est égal M2 facteur 2 A2 plus G. Bon, la question suivante. La question suivante, c'est troisièmement. Alors, troisièmement, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique RFT sur la poulie, trouvez l'expression de F1 moins F2 en fonction G delta, petit r et A1. Alors, 3. Alors, nous avons la poulie. Donc, je vais représenter ici la poulie. L'axe de rotation, delta. Alors, les forces qui s'exercent sur la poulie, nous avons F1, nous avons F2. Donc, c'est F1. Ici, c'est F2. Nous avons le poids, la poulie. Et nous avons la force R. Alors, pour la force R, quelle que soit la représentation de R, alors
il n'est pas correct, mais il est acceptable. Donc vous pouvez la représenter à droite ou à gauche. On ne peut pas déterminer avec exactitude la représentation de R. Donc ici, nous avons l'axe delta, là-haut, et cette distance-là, c'est le rayon, petit r. Là aussi, la distance d'ici jusque-là, c'est r. Donc le sens de rotation, c'est le sens positif. Voilà. Donc, bilan des forces exercées sur la poulie. Donc, nous avons le poids P. Alors, nous avons R, la réaction de l'axe de contact, de l'axe de rotation, delta, et les deux tensions des fils, les deux tensions des fils F1 et F2. Alors, relation fondamentale de la dynamique. Relation fondamentale de la dynamique. Qu'est-ce qu'il dit? La somme des moments des forces est égale G delta θ de point. Donc, nous avons M delta de P plus M delta de R plus M delta de F plus M delta de F2 F1 est égal à G delta θ de point. Alors, nous avons P et R couple l'axe, donc c'est 0. C'est 0. Maintenant, le moment M delta de F1 est égal, bon, F1, il a le sens positif, donc son moment est positif. Donc est égal à F1 fois la distance, ici R. Donc c'est R fois F1. M delta de F2, il a le sens contraire, donc il est négatif, moins R fois F2. Donc on remplace R fois F1 moins R fois F2 est égal G delta θ de point. Je factorise le R, facteur F1 moins F2 est égal G delta θ de point. Alors, remarque, alors nous avons, puisque nous avons une poulie qui a une seule gorge, donc le A de S1, il est égal au A de S2, donc nous avons A1 est égal à A2 est égal R θ de point. Nous avons V1 est égal V2 est égal R oméga. Donc, la vitesse de V1, c'est la même vitesse que V2 aux mêmes instants. Il est lié aussi à la vitesse d'un point de la gorge de la poulie. Donc, il est lié aussi à la vitesse angulaire. Et nous avons la distance A1 B1 est égale à la distance A2 B2 est égale R fois delta θ. Alors, ces différentes relations. Donc, nous, on va, c'est-à-dire,
on va travailler avec celle-là. On va remplacer θ de point par A1 divisé par R. Donc on remplace θ de point. Donc θ de point. Donc A1 est égal à R θ de point. Donc θ de point est égal à 1 sur R. Donc nous avons la relation F facteur de F1 moins F2 est égal à G delta θ de point. Donc est égal à G delta à 1 sur R. On va diviser par R. Donc ça donne F1 moins F2 est égal à G delta à 1 divisé par R fois R, ça donne R carré. Voilà l'expression de F1 moins F2. Alors la question suivante. Quatrièmement, montrer cette relation. Alors quatrièmement, alors donc on va commencer par, nous avons F1 moins F2 est égal à G delta à 1 sur R carré. Alors nous avons le fil inextensible de masse négligeable. Donc F1 il est égal à T1 qui est égal. Alors on a déjà démontré T1 est égal M1 facteur de G sinus alpha moins A1. Et nous avons F2 est égal à T2. Alors on a déjà démontré que T2 est égal à M2 facteur de A2 plus G. Donc je peux remplacer ici, donc je les remplace, ça donne M1 G sinus alpha moins A1 moins M2 facteur de A2 plus G est égal à G delta A1 sur R carré. Je remplace A2 par A1. Donc, ça donne, et je développe M1 fois G sinus alpha, M1 G sinus alpha, moins M1 A1, moins M1 A1, moins M2 A2, c'est-à-dire M2 A1. M2 A1, moins M2G. M2G est égal à G delta A1 sur R carré. Alors, ici il y a A1, ici il y a A1, je le déplace à droite. Voilà. Donc ça donne M1 A1 plus M2 A1 plus G delta A1 sur R carré. Ici, qu'est-ce qu'il reste? Il reste M1G sinus alpha moins M2G. Je factorise G, donc ça donne M1 sinus alpha moins M2 facteur de G. Ici, je factorise le A. Reste M1 plus M2 plus G delta sur R carré facteur de A1. Alors je trouve A1, je divise celle-là par celle-là. Donc A1 est égal donc c'est M1 sinus alpha moins M2 facteur de G divisé par M1 plus M2 plus G delta sur R carré. Donc voilà l'expression qui a été demandée dans cet exercice. Voilà. M1 sinus alpha moins M2 facteur de G sur M1 plus M2 plus G delta sur R carré.
Alors, la cinquième question, on donne le diagramme des vitesses. Alors, qui traduit la variation de la vitesse V de S1 en fonction du temps. Déduire graphiquement l'accélération A1, l'instant TB et calculer la distance L. Donc, cinquièmement. Donc, nous avons la courbe V en fonction du temps. Alors, je vais choisir 2 points. Donc, je vais choisir 4 avec 1,6. 4, 1,6. Donc, nous avons A. A1 est égal à delta V sur delta T. Donc, A1 est égal. Donc, 4 moins 0 sur 1,6 moins 0. Donc, c'est 4 divisé par 1,6, c'est 2,5 mètres par seconde carré. Donc, A1 est égal à 2,5 mètres par seconde carré. Alors, maintenant, déduire graphiquement A1 l'instant TB. Nous avons VB est égal à VB1 est égal à 4 mètres par seconde. Donc, d'après la courbe, 4 avec TB est égal à 1,6 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste L. Donc, nous avons A1, c'est dV sur dt est égal à une constante. Donc, automatiquement, V1 est égal à A1t plus V01. Nous avons V1 est égal à d2x sur dt est égal à 1t plus V01. Intégration. Alors, nous avons x1 est égal à 1 demi. Donc, je multiplie le tout par t, je divise par la puissance. 1 demi A1t carré plus V01t t plus x01. Alors, nous avons V01 est égal à 0 sans vitesse initiale. Alors, x01, c'est x1 est égal à 0. Donc, nous avons x1 est égal à 1 demi A1t carré. C'est-à-dire 2,5 sur 2t carré. Donc, x1, on va multiplier ici par 2, ça par 2, ça donne 5 sur 4 t carré. Alors, on cherche la distance L. La distance L, c'est la distance A1B1. C'est-à-dire, c'est x1B moins x1A. x1A égale à 0. Donc, L est égal à x1B. Il est égal à 5 sur 4 TB carré. Donc, L est égal à 5 sur 4 fois 1,6 au carré. Alors, donc, 1,6 carré fois 5 divisé par 4. Ça donne 3,2 mètres.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dernière question, calculer G delta. Sixièmement, on calcule G delta. Donc, je vais travailler avec cette relation. A1 est égal M1 sinus alpha moins M2 fois G divisé par M1 plus M2 plus G delta sur R carré. Je déplace cet ensemble en haut et je le permute avec A1. Je déplace A1 en bas. Donc on a M1 plus M2 plus G delta sur R carré est égal. Alors est égal. En haut, il reste M1 sinus alpha moins M2 fois G divisé par A1. Je déplace M1 et M2 à droite. G delta sur R carré est égal à M1 sinus alpha moins M2 facteur de G, le tout divisé par A1 moins M1 moins M2. Donc G delta est égal, on multiplie par R carré facteur de, alors A1 M1 sinus alpha moins M2 fois G moins M1 moins M2. Bon, donc G delta est égal. Alors nous avons R 10 cm, 0,1 mètre, donc 0,1 au carré. Facteur. Donc ici, nous avons 2,5. Alors la masse M1, c'est 1,4. 1,4 fois 0,5, sinus de 30, moins 0,24, le tout fois 10, moins 1,4, moins 0,24. Alors, G delta égale. Donc 1,4 fois 0,5 moins 0,24 multiplié par 10 divisé par 2,5. Alors, moins 1,4 moins 0,24. Donc 1,4 fois 0,5 moins 0,24 multiplié par 10 divisé par 2,5. Alors moins 1,4 moins 0,24 multiplié par 0,1 au carré, 2 10 à la puissance moins 3 kg mètre carré. Donc c'est la fin de cet exercice. Eid Mubarak Saïd. À la prochaine fois, Inch'Allah.